Amen, 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 amen. Ah, ça fait de la joie de pouvoir adorer notre Jésus-Christ. Ah, parce que ce n'est pas par hasard que nous nous retrouvons ici. Ah, et puis une fois la semaine. En tout cas, nous pouvons lui donner tout ce que nous pouvons lui donner aujourd'hui. Parce qu'il nous a gardés depuis le ventre de nos mamans jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup avec qui nous sommes nés ne sont plus. Mais par sa bonté, par sa miséricorde, il continue à nous bénir, continue à nous garder en vie. Voilà la raison pour laquelle nous devons l'adorer. Et surtout qu'ici en Amérique, c'est une fois seulement que nous l'adorons. Les dimanches comme ça. Et toute la semaine, nous nous vaquons à nos occupations. C'est l'unique occasion qui nous est donnée pour le moment de pouvoir adorer notre Dieu. Alors donnons-lui tout ce que nous pouvons lui donner. Amen. Amen. Nous sommes si heureux de pouvoir nous réunir à ces lieux. Nous savons que Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. Je vois notre sœur qui est là-bas. Nous sommes heureux de vous recevoir au milieu de nous. Vous êtes dans votre famille, c'est ça notre petite famille. Sentez-vous à l'aise, c'est votre famille. C'est notre famille ici à Columbus. Ce sont tes bien-aimés avec qui tu vivras éternellement. Vous pouvez vous lever pour lire la parole de Dieu. Jean 14, du premier verset jusqu'au verset 7. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? L'école nous a envoyé des recommandations, qu'est-ce qu'on devrait acheter pour que les enfants retournent à l'école. Et nous avons fait. Ce qui nous a dit en côté, est-ce que nos enfants seront les bienvenus à l'école? Non, ils ne seront pas les bienvenus. Amen. Amen. Ah. Alors, Jésus-Christ, quand le monde est tombé dans le chaos, Jésus-Christ est venu, il a prêché. À la fin de sa vie, il nous a laissé une promesse. Que je m'en vais vous préparer une place. Amen. Amen. Et il y a des instructions pour pouvoir accéder à cette place-là. La place on a toqué de caca. Comme on dit à l'ingala changa changa te. Je crois que je me fais comprendre. Jésus-Christ nous a promis qu'il est allé nous préparer une place. Afin que là où il est, que nous puissions aussi y être. Amen. Amen. Et Jésus-Christ a fait sa vie. À la fin de sa vie, il nous a laissé cette promesse-là. Nous aussi également sur cette terre, nous avons une vie qui est éphémère. Nous sommes des passages. Il y a une vie qui nous attend quelque part. C'est la vie éternelle. Amen. Amen. Dès que cette vie s'arrête, il y a une autre vie qui nous attend quelque part. Et avant que nous puissions venir sur la terre, notre vie a été planifiée dès avant la fondation du monde. Amen. Notre Dieu savait que à telle date, notre sœur Rebecca sera née. Mon fils là-bas, à Bogotama, à vivre à Awa. Et puis un jour il se retrouvera aux États-Unis, un jour il sera à Colombie. Donc toute notre vie a été planifiée dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et Dieu connaissait toutes choses. Dès avant la fondation du monde. Tout ce que notre Dieu dit s'accomplit. La parole de Dieu ne change jamais. Moi je peux te dire aujourd'hui, à frère Shadrach, en tout cas, n'a pas quoi. Bien je peux dire, frère Ange, en tout cas, on arrive le soir, dans une embuscade ou bien dans une visiter le monde. Je vais m'excuser. Mais la parole de Dieu, elle ne faillit jamais. Amen. Amen. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Souvenez-vous dans la Bible, il avait été dit, une vierge concevra. C'était la parole de Dieu, prononcée par un prophète. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche autorisée. Il avait été dit dans Isaïe, et une vierge concevra. Plusieurs années passées, on avait vu une vierge qui a conçu, et il y a un fils qui était né, et on l'a appelé qui? Emmanuel, qui signifiait Dieu avec nous. Amen.
La parole de Dieu ne faillit jamais. Et Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Pour accéder à cette place-là, il y a un moyen. Et tout le monde a un moyen pour pouvoir accéder à cette place que Jésus-Christ est allé nous préparer. Quel est ce moyen pour accéder à cette place? C'est la repentance. Nous sommes venus par la voie du péché. Alors, pour aller au ciel, la voie c'est la repentance. Amen. Amen. Notre pasteur Sylvain avait chanté: la repentance c'est la porte du ciel. Amen. La repentance c'est la porte du ciel. Parmi nous ici, nous ne sommes pas dignes. Nous sommes tous Amen. Amen. Mais quand nous commettons des erreurs, apprenons à nous repentir. Parce que c'est la porte du ciel. Amen. Tu ne pourras pas accéder à cette place avec des péchés non confessés. C'est impossible. Nous sommes des hommes, nous commettons des erreurs. Mais apprenons à arranger afin que nous puissions avoir accès à cette place-là. Nous sommes des hommes. Il y a des années passées, nous étions des enfants. On ne les connaissait pas, mais nous étions dans nos parents. Nos parents se sont mariés, se sont aimés, ils se sont mariés. Et puis, un jour, on verra un enfant qui naît. Et les gens diront: oh, moi, je ne sais pas papa naïe. Moi, je ne sais pas maman naïe. Mais quand il était dans le ventre de sa maman, l'enfant ne connaissait même pas sa mère. Nous ne pouvions même pas apprécier l'enfant qui était dans le ventre de sa maman. Je pense que je me fais comprendre. Amen. Mais dès que l'enfant est sorti, et les gens ont vu l'enfant qui ressemblait à ses parents. Nous, étant des enfants de Dieu, nous avons la semence de Dieu en nous. Et quand nous venons sur cette terre, mais nous sommes les enfants de Dieu, nous devons ressembler à notre Dieu, n'est-ce pas? Nous savons ce que notre Dieu nous demande de faire, afin que nous puissions lui ressembler. Parce que nous sommes ses enfants, nous ne sommes pas les enfants du diable. Nous sommes venus dans ce monde, nous avions la semence de Dieu en nous. Quand la lumière de la parole nous a frappés, et nous devrions nous manifester. Amen. Amen. Ah, nous devrions nous manifester. Parce que même quand Jésus est venu dans ce monde, nous étions en lui. Amen. Amen. Nous étions en Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants. Nous étions en lui, mais nous n'étions pas encore manifestés. Amen. Amen. Nous avons marché avec Jésus sur les rues de Galilée. Amen. Nous avions fait des miracles ensemble avec Jésus. Nous avions mangé avec lui. Jésus mangeait. Nous avons vécu avec Jésus. Quand il faisait les miracles, nous étions à lui. Amen. Nous avons souffert avec Jésus. Nous sommes même morts avec Jésus. Nous avons été ensevelis avec Jésus. Nous avons été même ressuscités avec Jésus. Amen. Amen. Parce que nous étions en lui. Et aujourd'hui, là, nous sommes manifestés. Nous sommes ses attributs. Amen. Amen. Nous sommes manifestés. Aujourd'hui, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants. Quand nous vivons, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand nous sommes manifestés, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, soyez fiers d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. Soyez fiers de cela. Parce que Dieu nous avait aimés dès avant la fondation du monde. Il nous a choisis. Malgré ma benangai, malgré Dieu, le choix de Dieu est tombé sur moi. Ce n'est pas parce que je suis bon par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que je suis meilleur par rapport aux autres. Mais le choix de Dieu est tombé sur moi. Amen. Amen. Alors, il y a quoi dire merci à Dieu? L'épouse de Christ est une partie de Dieu. Amen. Quand vous vous mariez, vous devenez un avec ton mari. Nous là, nous sommes appelés épouses de Christ. Amen. Et nous sommes une partie de Christ. Avec Christ, la Bible dit que Christ est en nous, Christ est dans le Père est dans les Fils, et nous sommes dans le Père. Parce que nous sommes un avec Christ. Nous sommes nés charnellement dans ce monde. Après que nos parents puissent se marier, on se marie pour avoir des enfants. Et après, nous sommes nés. Un jour, nous sommes nés, nous étions des enfants. Nos parents ont pris soin de nous. Nos parents ont pris soin de nous. À un certain moment, nous avons grandi. Parce que nous ne sommes pas nés pour rester enfants. Non. Hier, tu étais enfant. Aujourd'hui, tu es parent. Tu as des enfants. Ça veut dire charnellement, nous devons grandir. Alors, quand nous naissons aussi spirituellement, nous ne pouvons pas rester des enfants. Spirituellement aussi, nous sommes nés un jour, nous ne pouvons pas rester des enfants. Nous devons grandir spirituellement. Jamais Mouto à Botamaki, après une année, 2 ans, 3 ans, en Gouloumakaka, quelque chose ne va pas. Nous devons grandir. Amen. Jusqu'à atteindre la maturité. Parce que c'est comme on avait goûté le dimanche passé. Quand le grain est né, quand le grain sort,
il y a une chaleur qui doit frapper cette graine pour amener la graine à la maturité. Parce que pourquoi on avait semé? Pour qu'un jour on puisse avoir des maïs bien faits qui va aider les gens. Alors, nous naissons spirituellement, nous devons grandir, atteindre la maturité. Dans cette place-là, on n'ira pas comme des enfants, des bébés spirituels, non. Nous devons apprendre à grandir. Cette place que Jésus-Christ est allé nous préparer est une réalité. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Le ciel est une réalité. Jésus-Christ est allé nous préparer cette place-là, auquel nous devons vivre. La Bible dit que si cela n'était pas vrai, il n'aurait pas pu nous le dire. Jésus-Christ nous a dit parce que c'est une réalité. Amen. Nous, par terre ici sur la terre, nous ne sommes pas par hasard. Au ciel aussi, nous n'irons jamais par hasard. Nous devons nous préparer pour cette place-là. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Nous savons qu'il nous est tous arrivé de pouvoir être engagés quelque part dans un travail. Je pense que c'est vrai, non? Bissot tout est comme là, Bissot une fois, va engager quelque part. Quand on vous engage, je pense la première des choses, salle, c'est que vous devez faire. Et puis, la kisibino, principe, il y a Moussala wana. Je pense que je me fais comprendre, non? Je me fais comprendre. Parce que cette lecture ici, c'est un sermon qui est souvent utilisé dans la funérailles. Souvent, quand il y a un deuil, verset. Alors, quand on vous engage quelque part, on vous montre, on vous instruit comment est-ce que le travail sera fait dans cette entreprise-là. Fait d'instruction et tout, et tout, et tout. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'un jour, il n'y aura pas de pardon pour toi. Warning, warning à Liboso, il y a mis balai, il y a mis ça tout pour enfin te faire partir. Parmi nous ici, majorité de baboti. Nous savons tous, Mikolo, il y a eu la rentrée scolaire. C'est pourquoi la Bible est là. C'est pourquoi les prophètes sont venus. C'est pourquoi Dieu a envoyé des prophètes pendant les âges. C'est pour préparer les gens à pouvoir retourner en Éden. Amen. Parce que les paradis existent. Amen. Nous devons nous préparer comme nos parents se sont préparés pour notre naissance. Quand un enfant vient, dès que la maman commence à boire kasoyi, alors c'est là la conversation commence. Nous sommes tous des parents. Mais moi, vous commencez à faire le programme pour la venue de l'enfant. Vous commencez à vous préparer pour recevoir votre enfant. Je pense que je me fais comprendre. Vous commencez à vous préparer. Alors, pour aller aussi au ciel, nous devons nous préparer. Les sujets de la prédication aujourd'hui, ce sont les choses qui doivent être. Ou bien les choses à venir, les choses qui doivent être. Quelles sont les choses à venir? C'est le ciel. Nous nous préparons pour un ciel. Ce sont des choses à venir. Amen. Même quand vous êtes mariés, chacun est là qui rêve. Ça veut dire ce sont des choses à venir, le mariage. Quand vous avez la vie n'a pas rêvé du bal. C'est quelque chose à venir. Tant que vous rêvez, ce sont des choses à venir. Quand nous devenons chrétiens, qu'est-ce que nous rêvons? Nous rêvons le ciel. Ce sont des choses à venir. Et nous devons dans tout ça, l'élément majeur c'est la préparation. Pour avoir la chose à venir que tu attends, tu dois pouvoir te préparer. Quand nous retournons un peu en arrière dans le paradis, Dieu avait créé les animaux, Dieu a créé les arbres, Dieu a créé les montagnes. Et la vie était paisible au paradis. Amen. Adam et Ève étaient heureux. Et notre Dieu est un Dieu de variété. Et le prophète dit que même au ciel, il ne pense pas que les maisons seront identiques. Il ne croit pas que tout sera identique au ciel. Amen. Et le prophète dit qu'il ne pense même pas que nous allons nous ressembler. Parce que nous avons un Dieu de variété. Peut-être que vous allez peut-être que frère Choué vous allez de même que nous avons des préférences ici sur terre, le prophète dit, il pense qu'au ciel ça sera aussi comme ça. Parce qu'il y en a qui aiment les montagnes, il y en a qui aiment les plaines, il y en a qui aiment les vallées, il y en a qui sont des riverains, il y en a qui sont des forestiers.
Mais il dit quand même, il faut monter à l'aise dans le paradis, non? Amen. Il faut monter à l'aise. Il y en aura qui se diront, oh Jésus, il n'a pas fait dans les lois, il n'a pas péché, il n'a vraiment les lois. Mais comment les choses ne peuvent pas quand même être identiques? Je sais pas que je me fais comprendre. Nous avons un Dieu de variété. Nous ne nous ressemblerons jamais. Entre bien les choses qui sont à venir. Paragraphe 32. Le prophète dit ceci. Maintenant, le seul moyen pour vous d'être un fils, une fille de Dieu, c'est qu'il faut que vous soyez, que vous ayez la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Là, toujours, les jeunes de votre vie spirituelle ce soir étaient en Dieu, Dieu le Père. Avant même qu'il y ait la moindre molécule, voyez, et vous n'êtes rien d'autre que la manifestation du gène de vie qui était en Dieu, en tant que fils de Dieu. Maintenant, vous êtes exprimé. Une fois que sa parole est venue en vous, afin d'éclairer cet âge ici. Amen. Souvenez-vous, la fois passée, nous avions écouté le prophète qui a parlé d'allumer la lumière. Ici, dans cette brochure encore, il répète que nous sommes là pour éclairer le monde. Amen. Il ne faut jamais éteindre votre lumière. Parce que le monde en a besoin. Vous saisissez ce que je veux dire. L'assemblée dit Amen. Voyez-vous, vous êtes en vous êtes maintenant devenus, vous êtes dans cette église ce soir. Parce que votre devoir est d'exprimer Dieu devant cette nation. Ces peuples, ces quartiers que vous fréquentez. Amen. Amen. Il fallait ne jamais oublier votre raison d'être dans ce monde. Où que vous soyez, Dieu savait que vous seriez là. Parce qu'il faut que vous soyez un de ces gènes ou de ces attributs. Il fallait que vous le soyez. Si jamais vous, si vous avez la vie éternelle, alors elle a toujours été la vie éternelle. Et Dieu, avant qu'il y ait une fondation du monde, il savait que vous seriez ici. Et quand la parole ou l'eau, le lavage par l'eau de la parole, est descendu sur vous, cela s'est exprimé dans un être. Maintenant, vous êtes en communion avec votre Père. Dieu, tout comme vous l'êtes avec votre Père terrestre. Voyez? Vous êtes citoyen du roi. Non pas citoyen, mais vous êtes enfant, fils et fille de Dieu vivant. Si la vie éternelle demeure à vous. Amen. Amen. Quand est-ce que vous devenez fils ou fille du roi? C'est quand la vie éternelle demeure à vous. Les choses qui doivent être. Amen. Amen. Nous attendons un paradis. Nous nous préparons pour aller dans ce paradis-là. Il ne faut jamais oublier. Tout comme Adam et Ève travaillaient dans le paradis, tout comme Adam et Ève ont vécu, nous aussi, nous allons vivre dans ce paradis-là. Souvenez-vous, le premier Adam, il nous a fait sortir du jardin d'Éden à travers un péché. Amen. Quand Adam a péché, tout a été bouleversé. Nous sommes sortis du jardin à travers le péché d'Adam. Mais qu'est-ce que le second Adam a fait? Le second Adam, par la justification, il nous cherche à nous retourner dans le jardin d'Éden. Par la justice de Dieu, il cherche à nous retourner dans ce que nous avions perdu. Amen. Amen. C'est très important. Au paragraphe 45, la deuxième partie, le prophète dit ceci. On va commencer un peu au milieu là. Il y a beaucoup de sortes de demeures dans la maison de mon Père. Je ne crois pas que quand nous arriverons au ciel, pas que toutes les femmes seront blondées, ou brunes, ou des petites tailles, ou que tous seront grands, ou que tous seront des géants. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Ce monde en est la preuve. Il y a placé des grandes montagnes et des petites montagnes. Il y a placé des plaines. Amen. Amen. Il y a placé des déserts. Il y a placé différentes choses parce qu'il a créé comme il le voulait. Et il a fait les saisons. L'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Il a fait les saisons. Ça montre qu'il est un Dieu de variété. Amen. Amen. Chacun de nous a des préférences. Maman, yo c'est pour la saison. Hiver. Bon, nga ligambula te nga c'est pour la ngani la maman meda. Summer. Maman la biso. Summer. Maman gode yo c'est pour la saison.
Alors, voilà la raison pour laquelle nous devons avoir un Dieu de variété. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de variété. C'est lui qui a placé ces choix-là en nous. C'est lui-même qui avait placé ces choix-là. C'est pourquoi au ciel, je ne pense pas que les choses seront identiques. Parce que c'est lui-même qui a placé les préférences en chacun. Alors, il fera qu'au ciel, au paradis, Moutouna Moutou, Azar la préférence, Azar a libre. Je vous demande de ne pas rater cette place-là. Amen. Bilingue, Zara qui n'a paradis. Dans ce monde, nous sommes en train de souffrir. Voilà depuis que le péché est entré. Voilà comment nous nous entretuons. Voilà comment la vie est devenue difficile. Alors, Dieu a préparé un moyen pour pouvoir retourner dans ce paradis. Amen. Ne ratons pas cette occasion. Hier, nous étions des enfants. Aujourd'hui, nous sommes des mamans. Demain, nous deviendrons des cocos. Et après, cette enveloppe ici, Togoti Kango. Nous laisserons cette enveloppe pour pouvoir porter un corps qui sera incorruptible. Amen. Ne ratons pas cette occasion-là. C'est avec ce corps-là au Togokendelo là. Alors, je mets cette soif-là en vous de pouvoir abandonner les choses du monde, de pouvoir se préparer pour aller au ciel. Amen. Souvenez-vous de ceux qui ont vécu avant toi, Bazati, Bakenda. Amen. Amen. Et toi aussi tu es là, un jour tu passeras. Tu passeras. Tu ne resteras pas éternellement. Alors, préparons-nous en conséquence pour la nouvelle Jérusalem. Ça montre qu'il est un Dieu de variété. Il vous a fait différents les uns des autres. Certains hommes sont très fanfarons. Certains sont très dogmatiques. D'autres sont bien, d'autres sont bien, d'autres sont gentils. On trouve vraiment toutes sortes de gens et dans son royaume. Voyez? Regardez Saint-Pierre et jugez-les par rapport à André. Voyez? André, c'est ce soldat de la prière qui restait constamment sur ses genoux. Et l'apôtre Pierre était un de ces tisons qui prêchait avec feu. Amen. Et ainsi de suite. Et Paul, lui, était plutôt du genre érudit. Plus, Paul avait beaucoup étudié. Comme le prophète ou quelque chose comme ça, il prenait du recul. Et vous voyez, Moïse a écrit les 4 premiers livres de l'Ancien. En fait, il a écrit l'Ancien Testament. Le reste, c'était les lois, les rois, les psaumes, et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un a écrit à propos des prophètes? Même Moïse a écrit les lois, les 4 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique et les enfants. Qui peut compléter? Hein? Ah, ici ce n'est pas nombre. Genèse, Exode, Lévitique et ici c'est Deutéronome, oui. Qui a dit Deutéronome? Amen. Bon, je vois le prophète nous a dit ici, il a dit Deutéronome. Amen. Deutéronome, nombre, c'est Moïse aussi. C'est 5. Alors, et Paul lui a écrit le Nouveau Testament, c'est vrai. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit les actes qui s'étaient produits et tout. Mais Paul a fait la distinction entre la loi et la grâce. Et il a mis ces choses à leur place, vous voyez. C'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Il nous a donné les écrits du Nouveau Testament. Il a mis en ordre la parole de Dieu. Maintenant, remarquez, beaucoup de demeures. Beaucoup de sortes de gens. Beaucoup de sortes de demeures. Comme beaucoup de sortes de collines. Comme beaucoup de sortes de rivières. Des sortes de lacs. Ils étaient déjà là quand vous êtes arrivés. Parce que la bonté de votre Père Céleste les a placés ici. En effet, certains hommes aiment les montagnes, certaines personnes aiment les étendues d'eau, certaines aiment les déserts. Donc, vous voyez votre venue. Il connaissait votre nature et ce que vous seriez. Alors, il a fait les choses précisément de façon à ce que vous puissiez y trouver du plaisir. Oh, je trouve qu'il est un Père merveilleux. Amen. Amen. Vous voyez, lorsqu'on sait qu'il a fait les choses ainsi, je suis content qu'il ait fait les montagnes. Moi, j'aime les montagnes.
J'aime ça. Alors que les autres, eux, oh, je déteste. Oh, il doit avoir vidé là son orge à mortier. Eh bien, il a vidé pour que je puisse y trouver du plaisir. Voyez-vous? Vous diriez donc, moi j'aime les plantes, moi j'aime les plaines où je vais voir très loin. Eh bien, voilà deux natures différentes. Et nous sommes tous les deux chrétiens. Amen. L'idée maîtresse là-bas, c'est nous devons nous soutenir, nous devons nous supporter. Amen. Si notre sœur parle beaucoup, soutiens-la. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Amen. Non, non, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Amen. Il y en a qui ont des tempéraments colériques. Étant chrétien, supporte ton frère comme ça. Amen. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Amen. D'autres sont timides. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Nous avons un Dieu de variété. Amen. Mais le prophète dit, cela n'empêche, tous nous sommes chrétiens. Amen. Tous nous sommes chrétiens. Les choses terrestres sont temporaires. Mais les choses célestes, elles sont éternelles. Amen. Les choses célestes sont éternelles. Mais les choses terrestres sont passagères. Elles ont une durée éphémère. Tout ce que nous avons ici passera. Amen. Après une année, 2 ans, au moins un jour est passé. Et les qui n'ont Amen. Quelques temps après, et les qui n'ont. Mais là-bas, la cité où nous partons, nous allons dans une cité éternelle. Auquel les rues sont pavées d'or. C'est une ville où il n'y a pas match. Pourquoi comparer à moi de l'autre côté? Une ville vraiment merveilleuse. Ne ratez pas cette occasion-là. Voilà comment tout le monde se débrouille dans la période de seulement pour venir en Amérique. Mais les ciels d'où nous allons dépassent de loin les États-Unis. Dépassent de loin la Chine. Dépassent de loin le Canada. Dépassent de loin toutes les belles villes que vous connaissez. L'Amérique a vu la guitare des États-Unis. C'est quoi? Manhattan ou quoi? C'est Manhattan ou c'est quoi encore? Las Vegas. Vous ne pouvez même pas comparer au ciel. Amen. Préparons-nous pour cette ville-là. Toraté en côté vraiment. Parce que nous sommes là dans un monde qui est passager. Alors, préparons-nous pour cette ville-là. Et la Bible dit, étant passager, si ce corps que nous sommes en train de vivre mourir un jour, il y a un corps qui nous attend. Ce corps-là est immortel. Alors pour en bénéficier, nous devons nous préparer. Amen. Les choses qui sont à venir, c'est ce corps-là que nous attendons. Amen. Ce sont les choses qui sont à venir. Nous attendons un corps d'immortalité. Ce corps ici est mortel. Mais après que ce corps soit détruit, nous revêtirons un corps d'immortalité. Ce sont des choses que nous devons savoir que ce sont des choses à venir. C'est ça. Donc, préparons-nous en conséquence pour savoir que les jours où nous traversons, il y aura un corps qui nous attend. Amen. Les choses qui sont à venir. Dans ce monde ici, il n'y a rien de bon. Il y a trop de déceptions. D'ailleurs, il y a une chanson que nous chantons. Ici, nous avons toujours des déceptions. Et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici, nous pleurons, là-bas sera la joie. Amen. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Nous sommes de passage dans ce monde. Ne jamais oublier cela. Des fois, quand l'homme naît, a comme un jeune garçon beau et là, il pense que je resterai comme ça. Non. Tu vois un jeune garçon à l'âge de l'adolescence, a commis à l'attitude côté il pense que le monde m'appartient. Comme moi, ça c'est une phrase que mon père me disait toujours. Toi tu penses que le monde t'appartient. En tout cas ça, et d'abord la tête dans mon papa. Ne pense pas que le monde t'appartient. Donc, à un certain âge, l'homme pense que je suis fort, je suis beau, toutes les femmes m'appartiennent, tout l'argent du pays m'appartient, peut-être il pratique du sport. Détrompez-vous. Après X nombre d'années, comment on attend mes bandits au lemba, ceux qui peuvent me bandits au botama, c'est comme le soleil qui pointe à l'horizon. Il est très fort. Amen. Tu vois avec des rayons solaires très très forts. À combien à 12 heures, à combien à 7 heures, 8 heures, moi il y a la tire, la main à pembe, à la tire uniforme. À quelle classe?
comme la 12e classe, c'est Sylvie Azon qui parlait à Damé, à quel dia nganaye. Et voilà le même soleil le soir qui s'affaiblit. Amen. Amen. Il a fait sa trajectoire, arrive le soir, le soleil s'affaiblit. Et il se prépare pour aller se coucher. Amen. Amen. Aujourd'hui nous sommes forts, que cela ne nous trompe pas. Nous sommes des passages dans ce monde. Alors, préparons-nous. Aujourd'hui, la femme s'intéresse à la beauté, à la petite pantalon, à la petite coupée, pour juste exhiber sa beauté. Amen. Mais sachez que ce jour-là, vous vous retrouverez sur le banc du tribunal. Oh non, on a marié, on a bimana mobilité. Ah, quand tu t'es mal habillé, ce jour-là, oh, mon amour, amen. Pourquoi? Parce que tu étais jolie. Tu devrais exhiber les parties de ton corps. Mais ce jour-là, oh, mon amour, non. Vraiment, parce que je suis marié. Mais ce jour-là, comme j'ai eu à convoiter Nanzela, je serai sur le banc du tribunal, le jugement, Amen. 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 Je pense que je me fais comprendre. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est juste un rappel. Vous devez savoir que il y a des choses à venir. Les jugements, c'est une chose à venir. Je pense que je me fais comprendre. Amen. Nous parlons des choses à venir, des choses qui doivent être. Amen. Amen. Ah. C'est vraiment très très important, n'oubliez jamais cela. Un jour, Jésus-Christ est venu sur la terre, étant ses enfants, étant son épouse, il ne pouvait pas nous laisser nous perdre. Amen. Amen. Il a payé la dette en mourant pour nous sur la croix. Parce que nous sommes une partie de Dieu. Et quand nous sommes tombés dans les péchés, il ne nous a pas laissés. Il est descendu. Il est mort sur la croix pour nous. Amen. Amen. Et après sa mort, les ciels maintenant nous appartiennent. Amen. Là, on est pour nous parce que notre mari est mort pour nous. Amen. Amen. Il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour une autre personne. Non. Jésus-Christ est mort pour nous. Alors, étant ton mari, sache que les ciels t'appartiennent. Tel que tu es là, ma soeur, tel que tu es là, mon frère, les ciels t'appartiennent. Amen. Amen. Question seulement, il y a la motema. Question seulement, il y a les prix avaient déjà été payés. Tu n'as rien à faire. Ton mari a payé les prix que tu devrais payer. Ton mari en a payé. Amen. Donc, ce qui te faut seulement une petite repentance et c'est fini. Amen. Aujourd'hui, dans ce monde, nous sommes instruits. Tous qui ne pas école, tous qui ne pas formation, mais tout ça, le prophète dit que c'est satanique et c'est passager. Le prophète dit que l'instruction, ça a commencé au jardin d'Éden. Le premier instructeur, c'était le serpent, le diable. Il est venu instruire Ève. À côté ici, classe à ici. Elle dit non, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Ève dit non, dit attends ici. Et puis, Ève a fondé Mimisu. Amen. Et le prophète dit que la civilisation ici, tout ça nous conduira à la mort. Amen. Il n'y a rien de perfection dans ce monde. Le prophète dit, nous attendons la civilisation à venir. C'est cette civilisation qui durera éternellement. Amen. Cette civilisation, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans ce monde, dans cette civilisation, nous avons des maladies, nous avons des problèmes, nous avons des accidents. Dans cette civilisation. Amen. Batamaye na basali mituka, kaka mituka lezo boma biso. Batamaye na basali avion, ba crash ezali. Tu vois là où la civilisation nous amène. Mais dans la civilisation à venir, il n'y aura pas d'accident. Amen. Dans la civilisation céleste, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. Amen. Il y aura la vie éternelle bisengo na bisengo. Amen. Oh ngana zo soba mutuka nini? Tout vraiment il faut la somme dit. Peut-être beaucoup m'a regardé moi papa. Amen. Mon père ne va milliers de dollars. Mais là-bas les riz seront pas faits d'or. Amen. Il n'y aura pas d'accident. C'est l'agneau lui-même qui nous éclairera. Amen. C'est une ville où vraiment tout ça les forts tous en Amen. Amen. Au paragraphe 55b de la prédication, la partie B vers la fin là, de la même prédication. Les choses à venir ou les choses qui doivent être. Le prophète dit ceci. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'automobile.
d'avion, ni de réalisation scientifique. Non. Il n'y aura aucune forme d'instruction du tout. Il y aura une instruction tellement supérieure à celle-ci qu'on ne pensera même plus à celle-ci. Vous voyez, l'instruction, la civilisation et tout ceci, ça vient de Satan. Amen. Maintenant, vous me direz, frère Branham, pourquoi lisez-vous alors? Vous voyez, c'est comme demander pourquoi je porte des vêtements maintenant. Dans la civilisation qui devrait venir, celle qui avait au début, ils n'avaient pas besoin de vêtements. Amen. Ils avaient voilé, ils étaient voilés. Ils n'avaient aucune raison de porter des vêtements parce qu'ils ne le savaient pas qu'ils étaient nus. Maintenant, vous, point, maintenant, il se trouve qu'à l'heure actuelle, étant donné que nous savons que nous sommes nus et les péchés habitent ici. Alors, nous devons porter des vêtements. Mais, il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'y avait pas de péché, voyez. Or, c'est pareil pour ce qui est de la civilisation, tout à fait. Nous lisons, nous écrivons, nous faisons ces choses, mais ne vous adaptez surtout pas à cela. N'en faites jamais votre Dieu. Parce que ça, c'est le Dieu du communisme, voyez. Ça ne vient pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ se reçoit par la foi. Pas parce que vous pouvez prouver scientifiquement, mais parce que vous croyez. Ce soir dans ce bâtiment, heureusement que nous sommes les soirs, je ne peux pas vous prouver scientifiquement que Dieu existe. Mais, pourtant, il sait qu'il est ici. Mais c'est ma foi qui le confirme. Amen. Amen. La Bible dit 2 ou 3, s'ils sont réunis en son nom, il est parmi eux. Amen. Amen. Abraham n'aurait pas pu vous prouver scientifiquement qu'il allait avoir un bébé, de cette femme, alors qu'elle avait près de 100 ans. Mais sa foi l'a confirmé. Voyez, il n'avait pas besoin de preuves scientifiques. Eh bien, le médecin aurait dit, ce vieux bonhomme est fou. Il raconte autour de lui qu'il va avoir un bébé de cette femme. Il a 100 ans et elle, 90 ans. 90. Mais vous voyez, Dieu l'avait dit. Alors, on n'a pas besoin de la science. On a besoin de la foi pour croire la parole de Dieu. Pas de la science. Amen. Amen. Les chrétiens, nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas par la science. Amen. Amen. Parce que rappelez-vous, la science marche toujours à l'encontre. La géographie nous enseigne que le monde a une forme ovale. Tandis que dans la Bible, vous allez lire que la Bible dit il y avait les 4 anges aux 4 coins de la terre. Ça veut dire que la science marche toujours à l'encontre de la parole. Paul le prophète dit n'espérez jamais à la science. Il n'y a rien de bon dans la science. Nous sommes un peuple parfait. Amen. Amen. Parce que nous avons le parfait au milieu de nous. Jésus-Christ est le parfait et il a fait de nous des parfaits. Amen. Nous devons vraiment tout faire pour atteindre la perfection parce que notre Dieu est un Dieu parfait. Et c'est pourquoi nous sommes en train de courir vers la perfection. Amen. Amen. Jésus-Christ, quand il est venu mourir sur la croix, il n'a pas voulu que nous puissions nous perdre. La Bible dit qu'il a pris notre place. Amen. Amen. Il est devenu nous et nous sommes devenus lui. Jésus-Christ a pris notre place. Il est devenu nous. Et quand il est devenu nous sommes devenus parfaits. Ça veut dire qu'il est devenu nous sommes devenus lui. Amen. Amen. C'est très très important. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous vivons, aujourd'hui là nous vivons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les choses qui sont à venir, nous devons nous préparer pour cela. Nous devons nous préparer pour cela. Nous devons savoir les choses qui sont à venir. Les parents, avant l'arrivée de leur bébé, ils se préparent. Ils se préparent. Moi je me souviens quand, avant la naissance de mon premier fils Ernest, mais j'avais souffert, hein. Nous étions à Moumele là-bas, vers le fond là. Mais je reviens du travail comme ça, il est 22h, ma femme me dit, son amélie Martinate, na olalate. C'est un besoin qui se fait sentir. Mais je n'ai pas le choix. 22h, parfois il n'y a pas de courant. Tout ça va pas. Papa Chandra, il y a souffrant. Frère Ange, il y a un fouta qui me commande en gamme, il y a un fouta en Maltina. Il y a un fouta
Kutaka na nini? Ah, frère Shadrach, yo ko bosani? Ah, c'est difficile. Pourquoi? C'est un besoin, frère Nabiso Dani. Yo souffre na nini? Dendo. Mutuna mikumba na ye. Moi j'ai souffert avec Ernest. C'était le martyrdom. Donc où tu musala fatigué il faut là. Mais papi na zako zela yote soki martyrdom te na olala te. Na kuluka wa bakangi ou baluko bakangi na mbele wana il faut ça la tout le somba martyrdom. Amen. La maman exprime les besoins qui est en elle et mikumba nyoso na papa. Papa kende koluka kaka. Ça veut dire qu'il y a un besoin au-dedans qui se fait sentir. Amen. Quand Dieu crie, de pouvoir quitter les péchés, ça veut dire qu'il y a un besoin qui se fait entendre dans ce peuple-là. Amen. Amen. Ce n'est pas par hasard que les prédicateurs se mettent à prêcher. C'est comme la maman qui exprime son besoin. Alors, son besoin s'exprime en parlant. Également aussi, les besoins qu'il y a en Dieu, les besoins qui est en vous, se fait sentir par les prédicateurs qui cherchent à ramener les gens à pouvoir retourner sur le bon chemin. Amen. Amen. Nous étant les enfants de Dieu, il y a des besoins qui se font sentir. Alors, en tout cas, nous devons tout faire pour pouvoir retourner sur le bon chemin. Amen. Quand je lisais le prophète a dit qu'un jour, il était en train de blâmer sur les péchés. Alors, il a crié sur les péchés. Un frère est venu le voir, il lui dit, mais frère Branham, les gens savent que tu es prophète. Alors, ce que tu devrais faire, c'est de pouvoir s'occuper de la prophétie. Laisse un peu les femmes libres, laisse un peu les gens libres. Parce que si tu continues sur cette voie-là, le prophète a dit, si c'est le travail de Dieu, ça va continuer. Amen. Amen. Si c'est le travail de Dieu, ça va continuer. Ce monsieur-là lui a dit, non, les gens savent que tu es prophète. Occupe-toi de la prophétie, prophétisant pour l'embattre. En fait, les besoins de Dieu doivent se faire sentir. Il doit y avoir quelqu'un qui puisse crier contre les mauvais systèmes. Parce que s'il n'y a personne pour crier, alors l'empire satanique va gagner le terrain. Amen. Amen. Il faut que Dieu ait aussi ses généraux à lui pour pouvoir sécuriser son domaine, son empire. Au cas contraire, l'empire satanique va gagner l'empire messianique. Amen. Alors dans les choses de Dieu, on ne peut pas dorloter. Dans les choses de Dieu, on doit dire ce qui est écrit dans la Bible. Parce que le chemin du ciel, c'est un chemin difficile. C'est un chemin rocailleux. Amen. Amen. Et c'est peu seulement qui se retrouvent sur cette voie-là. Ce n'est pas un chemin où Boutounion s'en à l'aise, il peut tout faire. Non. C'est un chemin difficile. Paragraphe 64, le prophète dit, maintenant, la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Or, Dieu, une fois que le millénium sera terminé, Dieu va donner au monde le baptême de feu. Tout ça, ça va faire tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. C'est ce que Pierre a dit. Cette chose aura un baptême de feu. Elle sera entièrement renouvelée. Et alors, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est là où la justice habitera. Voilà où nous en sommes. Nous qui étions des êtres mortels, des êtres temporels, nous sommes devenus des êtres éternels. Amen. Quand la parole de Dieu a illuminé notre âme et que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, avec les attributs des jeunes de Dieu en nous, par lesquels nous sommes fils et filles du Père de Dieu qui est dans les ciels. Et nous crions, Abba Père, mon Dieu, dans la maison de mon Père. Donc, ce vieux monde doit subir sa chute parce qu'il est venu par le sexe. Amen. Amen. Il est venu par la désobéissance au commencement. Et nous sommes nés ici par le sexe à cause de la chute. Il doit de même se diriger tout droit vers la chute. Mais celui qui est en train de vous préparer maintenant, il ne peut pas tomber parce qu'il est fait en conséquence. Je suis allé point. Quand serait-il s'il fallait que nous restions dans ce genre de corps? N'êtes-vous pas heureux que la mort existe? Des fois la mort nous fait peur. Mais le prophète dit que la mort, c'est quelque chose de joie. Amen. Amen. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais bon, disons par exemple, il y a quelques années, j'étais un petit garçon. Et maintenant, je suis un homme d'âge mûr. J'ai un ami assis juste là.
Mr. Dodge, qui a eu 93 ans, il y a quelques jours. Regardez-le maintenant. Dans 40 ou 45 ans, ce sera moi. Maintenant, rajoutez-lui encore 40 ans. Vous iriez où? La seule Je suis content qu'il y ait quelque chose pour nous faire sortir de cette maison des pestifiés. C'est quoi ici? Il y a une porte ouverte et elle s'appelle la mort. Amen. Jésus se tient à cette porte. Amen. Il me guidera. Oh, c'est moi. Pour traverser le fleuve. Il me fera franchir cette porte. Il y a une grande porte là-bas qui s'appelle la mort. Et à chaque battement de cœur, vous vous en rapprochez d'un battement. Amen. Et un jour, il faudra que j'arrive à cette porte. Il vous faudra, vous aussi, y arriver. Mais, quand j'y arriverai, je ne vais pas être un lâche. Amen. Je ne vais pas pousser des cris et reculer. Je vais arriver à cette porte, m'envelopper des vêtements de sa justice à lui, pas la mienne, mais la sienne. Amen. Parce qu'il est mort pour nous. C'est ce qui me fait savoir que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Alors quand il appellera, je sortirai d'entre les morts pour être avec lui, libéré de cette maison de pestiférés. Peu importe où ce corps tombera, où il atterrira, quoi qu'il en soit, j'en sortirai un jour parce qu'il me l'a promis. Amen. Et nous le croyons. Oui, monsieur. Amen. Il est en train d'en préparer un qui ne peut tomber. Amen. En tout cas, nous avons des choses à sauter. Parce que des fois, on prend beaucoup de temps pour ce corps, on néglige le côté spirituel. Si on continue à closer, on continue à la place, on continue à bilamer à terre. Ça va, nous n'en parlons pas. Tout ça, c'est pour ce corps. Et le prophète dit c'est un corps a fait pestiféré, Nathalie, moi, on a dictionnaire. Je ne sais pas, il a décidé. Ce corps ici tombera. Nous devons plus nous préparer pour revêtir l'immortalité. Amen. Amen. Revêtir l'immortalité. Parce que là, c'est notre avenir. Ce sont des choses à venir. Je vous rappelle seulement que vous devez savoir qu'il y a des choses à venir. Parmi ces choses-là, la vie éternelle. Amen. Parmi ces choses-là, votre corps immortel. Amen. Prenez soin de ce corps-là. C'est un corps à venir. Aujourd'hui, les étudiants, c'est les choses qui sont à venir. Les choses qui doivent être. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de vous rappeler que parmi ces choses-là, il y a le paradis. Il y a le corps immortel. Amen. Prenez soin de ce corps-là. De même que nous prenons soin de ce corps. Ce corps est un vieux manteau. Un jour, ça va tomber. Amen. Mais nous devons faire la réservation pour le ciel. Nous savons tous quand nous voyageons, nous faisons des réservations des hôtels. Si on fait des réservations, tu ne vas pas entrer. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas fait la réservation. Un jour, nous étions en route, en voyage. On partait à Iowa avec mes petits Arnold, Inès et tout dans la voiture. Arrivé quelque part, policier à Kangibiso. Kangibiso, on n'était pas en ordre. Moutumoka Zagi n'a droit à définitivité. Policier a porté Moutuka. Vous savez, il est allé nous laisser devant l'hôtel, la nuit. On ne pouvait pas entrer parce qu'on n'avait pas fait la réservation. Nous sommes restés là devant l'hôtel. Et du fait qu'on traînait là-bas, vous n'êtes pas censé côté Kalahawa parce que c'est l'hôtel. Nous sommes allés à côté attendant un secours. Nous sommes allés à Libanda, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas fait la réservation. Aujourd'hui, mes bien-aimés, faites une réservation pour les ciels. Amen. Si vous ne faites pas de réservation, les jours où vous allez traverser cette porte, tu vas trembler dans mon lit Libanda. Amen. La parole de Dieu est à la portée de tous. Faites votre réservation pour les ciels. Amen. Peu importe le froid qu'il y a dehors. C'est du business. À combien plus forte raison les ciels? Amen. Vous n'entraînez pas.
Donc nous devons prendre à faire la réservation. Amen. Dans Matthieu 22, au verset 14, là où nous venons de lire, la Bible dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire, ces jours-là, ce n'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Je voudrais lire les camps jugement, la séparation des boucs et des brebis. C'est pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Bon, c'est la volonté de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Amen. Les appelés sont beaucoup, mais il y a peu d'élus. Alors, chacun de nous doit être compté, placez-vous parmi les élus. Amen. Soyez sûrs que vous êtes enfants de Dieu, placez-vous parmi les élus. Ces jours-là, il y aura des gens qui vont se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés à conséquence. Ils n'ont pas fait de réservation pour les cieux. C'est pourquoi la Bible dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous devrions ne jamais oublier notre identité. Amen. Les prophètes nous racontent l'histoire des esclaves. Quand ils avaient été achetés, les noirs qui étaient achetés et qui étaient venus en esclavage. Alors, parmi ces noirs-là, il y avait un noir qui avait un comportement différent. À chaque fois, quand les autres travaillaient, lui était là comme un observateur. Il avait vraiment un comportement différent. Amen. Et il y avait des gens qui venaient les acheter. Et c'était des dealers à noirs et esclaves. On doit en envoyer à côté de l'opango na yo aux noirs à sombi à créer au salam salamaï. Alors, un homme est venu pour acheter des esclaves. Il a remarqué, il a observé un noir qui avait un comportement différent des autres. Alors, il va, il a tout dit, mais noir ou un esclave, comment il a un comportement différent des autres? Alors, on a essayé un peu de vérifier, on constatera que cet homme-là, quand il est venu de l'Afrique, à Oudakina famille, il y a Mokonzi. Son papa était roi, et Tazaki Mokonzi. Alors, c'est ça là à lui, il n'a jamais perdu cela. Amen. Il n'a jamais perdu cela. Même quand ils sont venus ici comme des esclaves, lui s'est comporté toujours en roi. Il avait le sang du roi en lui. Amen. Le prophète dit c'est comme ça que nous devons aussi être. Nous devons savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir un comportement spirituel. Nous devons avoir un comportement d'un enfant du roi. Amen. Moi, je ne me considère pas quand même n'importe qui. Amen. Il ne faut jamais oublier notre identité. Nous sommes les enfants du roi. Nous sommes des chrétiens. Alors, nous devons vivre comme des enfants du roi. Amen. C'est donc paragraphe 71. Mais ils ont remarqué un des esclaves, un jeune homme qui bombait les torses et qui gardait la tête haute, comme ça. Lui, on n'avait jamais à le fouetter. Lui, on n'avait jamais à lui dire qu'il avait à faire. Alors, ce marchand a dit, je vais acheter cet esclave-là. Il a dit, il n'est pas à vendre. Il a dit, c'est lui que j'aimerais acheter. Il a dit, non, il n'est pas à vendre. Il a dit, est-ce qu'il est le chef de tous les autres? Il a dit, non. Il a dit, il n'est pas le chef, il est un esclave. Il a dit, eh bien, peut-être que vous lui donnez une autre chose. Peut-être que vous lui donnez autre chose à manger. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? Il a dit, non. Ils mangent tous ensemble là-bas, à la cantine. Il a dit, qu'est-ce qui rend ces garçons si différents des autres? Amen. C'est un esclave qui était différent des autres. Vous êtes au travail, mais quand même, vous devez être différent des autres. Amen. Quand les autres viennent, on va couper, on va caler, mais quand même, vous êtes un enfant du roi, vous êtes une fille du roi. Vous devez être différent des autres. Amen. Quand les autres sortent, vous êtes, rappelez-vous que vous êtes un enfant du roi. Amen. Dans les quartiers, quand vous vivez, mais dit, sachez que vous êtes un enfant du roi. Amen. Vous ne pouvez pas vous comporter comme tout le monde. Amen. Parce que vous êtes les filles du roi. Vous êtes les enfants du roi. On dira, mais il peut vraiment attends, vraiment, vraiment. Mais vous êtes, mais dis quand même, nos mamans qui nous ont mis au monde. Batikala kolata ba coupete, balata ba pantalon. Est-ce que babala bangote? Nous aujourd'hui avec nos femmes, est-ce que tu vas dire bangote? Mais nous les avons mariés.
pour qu'un homme puisse vous aimer, il faut exhiber un autre. Jamais. Amen. Sache que tu es un enfant du roi. Quand même, on ne verra pas quand même un enfant du roi qui est là. Et nous autres, tu ne respectes pas ton papa. Amen. Amen. Ah. Tu ne respectes pas ton papa. Maman, la biso balata bien de l'eau, papa la bango. Baboti biso. Vous savez, j'ai parlé avec un ami. Cet ami-là m'a dit, ah mon cher, moi s'il faut que je puisse me marier, il faut nous passer un message. On a tout dit pour un ami. Nous pouvons nous aventurer, mais quant au mariage, il n'était pas du message le monsieur. Mais pendant qu'on causait, il m'a dit, mon cher, moi quand il faudra que je puisse me marier, je chercherai une fille du message. Pourquoi? Mais non, ce sont de bonnes femmes. Ils s'habillent bien. Mais quand viendra le moment du mariage, on a un message. Amen. Amen. Voilà la valeur que vous avez. Amen. Vous n'êtes pas une femme de la rue. Vous êtes une fille du Dieu Tout-Puissant. Alors, manifestez-vous partout où vous êtes. Amen. Amen. Et le prophète dit, il a dit, eh bien, voilà moi aussi. Pendant quelque temps, je me suis posé cette question. Mais ces garçons, bien qu'ils soient un étranger venu d'Afrique, là-bas en Afrique, son père est le roi de sa tribu. Amen. Et bien qu'il soit un étranger, qu'il soit loin de chez lui, il se conduit comme un fils de roi. Amen. Amen. Il sait que là-bas, au loin, dans un pays lointain, son père est le roi de la tribu. Amen. Et alors, il se conduit bien parce qu'il sait qu'il est un fils du roi. Amen. Oh, frères et sœurs, vous et moi, dans ce monde où nous vivons, conduisons-nous comme des fils et des filles de Dieu. Amen. Nous sommes des étrangers ici. Amen. Mais notre comportement devrait correspondre au commandement de Dieu. Amen. Car nous sommes fils et filles de Dieu. Notre comportement, nous devrions nous comporter et agir et tout conformément aux lois que Dieu a établies. Et c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement d'homme. Amen. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est mal et c'est un péché pour elle de se couper les cheveux. La Bible le dit, il n'est même pas convenable qu'elle prie. Amen. Amen. Ah, c'est ça. Ce sont des choses à venir. Préparons-nous. Voilà les principes. Voilà la réservation pour pouvoir hériter l'autre hôtel qui est à venir. Amen. Qui est le paradis. Amen. Amen. Ce sont là les conditions de la réservation. Si vous ne respectez pas les conditions, sachez que vous n'avez pas fait la réservation. Et ces jours-là, vous serez des bandas. Dans mon lit, il y aura des grincements dedans. Pendant que les autres seront dans la fête, yo oye porte za kokanga, mutakoyamba yo azate, et tu vas t'emballer dehors, na boutou, na moulili. Même pas ton enfant, même pas ton papa, même pas ces amis-là qui t'amènent à Makambo Mabe, tu seras seul. Amen. Amen. Ah, je disais un jour sur Facebook, oncle Christian avait écrit quelque chose, il dit, il ne faut pas haïr quelqu'un par... c'est quoi les termes qu'il avait employés? Oh, les mots m'échappent, les termes m'échappent. Les mots m'échappent. Au Yini de Konayo, j'oublie encore le mot qu'il avait utilisé. Par procuration, voilà. Il ne faut jamais haïr un frère, un bien-aimé par procuration. Amen. Amen. Mais tu n'as pas un problème avec la sœur. Mais parce que la sœur a un problème avec un autre, tu haïs ta sœur par procuration. Ces jours-là, et il fait froid. Parce que sachez que notre Dieu est un Dieu de variété. Et ce qu'on continue dans la saison, il y a malini, neige aux eaux, il y a un jour, il y a un hôtel aux réservations. Malini Libanda, ton esprit va commencer à errer. Amen. Pourquoi tu as haï ton frère par procuration? Ce n'est pas ton problème. Si tu veux en savoir, que n'est Solana Bandeko et des bango harmonieux salanini, et son gars. Mais ne te mêle pas dans les cabotaliotés au yini de Konayo parce que le frère a commis une erreur, parce qu'un frère, ou bien parce qu'il y a un problème entre les deux, tu prends position pour un seul. Non, 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 non. Tu haïs ton frère par procuration. Amen. Amen. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Amen. 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 Ah. Au paragraphe 97, juste au milieu là-bas,
Paragraphe 97b. Le prophète dit, toujours dans la même prédication, il n'y a pas longtemps, une femme m'a dit, je ne porte pas les shorts, frère Branham. Je remercie le Seigneur pour ça. Je porte des pantalons. J'ai dit, c'est pire. C'est pire. C'est vrai. Il n'y a pratiquement plus moyen pour une femme d'acheter une robe. Elle a dit, une femme a dit, eh bien, vous avez dit la vérité, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'en acheter. Mais on vend encore des tissus et des machines à coudre, voyez. Vous n'avez donc aucune excuse, voyez. Amen. Le prophète était en conversation avec une sœur. Je pense que la sœur était en pantalon. Le prophète lui dit, mais ma sœur, pourquoi tu es en pantalon? La sœur lui dit, mais frère Branham, le prophète Branham lui dit, mais quand même on vend des machines et on vend des tissus. Donc vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne pouvez pas vous échapper. Amen. Amen. On voit par là la sœur. Je suis votre frère et je suis un serviteur de Christ qui devra répondre au tribunal du jugement. De ce que j'ai dit ici ce soir, voyez, vous serez reconnu coupable d'adultère parce que l'amour de Dieu s'est échappé de votre cœur. Amen. Vous allez encore à l'église, peut-être que vous dansez encore par l'esprit, peut-être que vous parlez encore en langue. Et ces choses-là, c'est bien, mais encore là, ce n'est pas ça qu'il faut. Non, monsieur. Amen. Nous allons à l'église, mais le prophète dit que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Amen. Et nous allons nous arrêter au paragraphe 20. C'est la question 16 de la brochure. Question et réponse sur les sceaux. C'est par là que nous allons nous arrêter. La question a été posée au prophète Branham. La question dit, qu'est-ce qui est arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne sont pas de l'épouse de Christ? Qu'est-ce qui leur arrive? Le prophète répond ceci. Eh bien, je pense que nous l'avons expliqué tout à l'heure, voyez. Ils vont dans la tribulation. Amen. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler des choses qui sont à venir. Les choses qui doivent être. Et ici, le prophète nous donne une autre chose à venir. C'est quoi? Vous êtes avec moi, je pense. Oui. C'est quoi la chose qui est à venir? La tribulation. Amen. Amen. Le prophète dit, eh bien, je pense que nous l'avons expliqué tout à l'heure, voyez. Ils vont dans la tribulation. Ils sont martyrisés pendant la tribulation. Ils ressuscitent en dernier, après le millénium, pour être jugés. Amen. Voyez, en effet, la Bible dit que les autres vivants, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ensuite, il y a eu une résurrection. Et c'est là que les deux ressuscitent. Les justes et les injustes. Et ils ont été jugés par Christ et l'épouse. Amen. Là-bas, l'épouse était déjà enlevée. Après les fêtes de noces, il revient avec son mari pour juger ceux qui n'ont pas été enlevés, les justes et les injustes. Amen. Amen. Ils seront jugés à la seconde résurrection. Parce que la première résurrection, c'est réservé pour les saints. Alors, quand ils sont ressuscités, ils vont au ciel. Faites les sili, les guignons, les fêtes de noces et tout. Ils reviennent pour juger ceux qui sont restés. Amen. Et là, se produit la seconde résurrection. Amen. Alors le prophète dit, ensuite il y a eu une résurrection et c'est là que les deux ressuscitent. Les justes et les injustes, et ils ont été jugés par Christ et l'épouse. Il est venu sur terre accompagné de myriades de saints. Oh, je peux m'imaginer les films, c'est beau à voir. Amen. Amen. Il est venu sur la terre accompagné de myriades de saints. Pas vrai. Son épouse. Les jugements s'assit, les livres furent ouverts, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Il a séparé là les boucs d'avec les brebis. Pas vrai. Ça n'avait rien à voir avec l'épouse. Elle était là, en train de juger avec sa reine. Amen. L'épouse de Christ est une partie de Christ. Alors, quand Christ est venu racheter, il est venu racheter son épouse. Même si ce corps tombait, nous avons un corps immortel. C'est ce corps-là qui va descendre ce jour ici pour juger les amis avec qui nous vivons. Amen. Nous jugerons ce monde. Nous descendrons avec le mari pour juger ce monde.
Et elles étaient là en train de juger avec sa reine. La reine et le roi ensemble. Il vint avec ses saints. Des dizaines de milliers le servaient. Son épouse. Ensuite, le jugement s'assit. Et alors les brebis ont été séparées d'avec les boucs. Amen. Vous vous souvenez l'autre soir, quand j'ai récité cette petite méditation, pour vous faire comprendre la méditation du cow-boy. Vous voyez? Ça veut dire que nous devons nous préparer. Souvent, je me souviens quand on était enfant, au village, vous parlez de quelqu'un du message, il te dit, Amen. Ce sont des réactions qu'on récoltait auprès des gens. Mon frère, les derniers jours, la Bible dit, l'épouse descendra avec son époux pour juger le monde. Amen. Amen. Et vous pensez que vous allez vous en sortir au jugement dernier? Non, non, non. Vous n'allez pas vous en sortir. Devant Dieu, ta vie sera limotion écran. Rien n'échappera. Tout ce que nous faisons sera ce jour-là pour l'aider. Tu n'échapperas pas. Amen. S'il faut échapper, c'est échapper à ces jugements-là. Donc, préparons-nous pour l'enlèvement. Amen. C'est encore là les choses à venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons savoir qu'à la fin des temps, il y a un enlèvement qui nous attend. Il y a un qui vient. Ce sont des choses à venir qui se préparent pour venir. Amen. Après la naissance, vous vous attendez, vous préparez pour que vous puissiez grandir. Ce sont des choses à venir. Amen. Quand vous grandissez, sachez qu'il y a aussi une chose à venir qui est la mort. Amen. Quand vous mourrez, sachez qu'il y a aussi une chose à venir qui est la résurrection. Amen. Quand vous serez ressuscité, sachez qu'il y a aussi une chose à venir. C'est quoi? C'est le retour de Jésus-Christ. Vous ressuscitez en premier lieu, dans la première résurrection. Vous allez avec Dieu au ciel. Amen. Amen. Il y a des choses à venir. Amen. Amen. Et au ciel là-bas, c'est la fête des noces. C'est quelque chose aussi à venir. Amen. Amen. Après ça, vous descendez pour juger le monde. Amen. C'est aussi une chose à venir. Amen. Et après ça, ceux qui auront raté l'enlèvement, quelle est la chose à venir? C'est la tribulation. Amen. Nous parlons des choses à venir. C'est la tribulation. Alors, préparons-nous pour cela. Préparons-nous pour une chose à venir, la plus meilleure, qui est le paradis. Amen. Préparez-vous pour la meilleure chose à venir, qui est le paradis. Le paradis, c'est un milieu que nous sommes en train de rêver. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Nous nous retrouvons ici, chaque dimanche, awa. Vous savez, ici en Amérique, le temps, time is money. Mais le temps que nous avons traversé ici, c'est pour nous pouvoir nous préparer pour une chose à venir qui est le paradis. Amen. Ne ratons pas cette occasion-là. Amen. Amen. Vous me promettez que nous nous préparons pour ce paradis? Amen.